Jésus kumata sini kene benaye. Ima 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 Jésus kumata sini kene benaye. 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 Agumata, 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 Sini kene benaye, 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 sini kene benaye. Mata, aku mata, mata, aku mata, mata, aku mata, 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 aku 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 mata. Le salaire du péché, c'est la mort. Le temps gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le temps gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le temps gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le temps gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Le temps gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Oh, le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. 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 Oh, le salaire du péché, la mort. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Oh, le salaire du péché, la mort. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Oh, le salaire du péché, la mort. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Oh, le salaire du péché, la mort. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Le salaire de Dieu, la vie éternelle. Le don gratuit 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 de Dieu, la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Le salaire
salaire du péché, c'est la mort. Ton gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Ton gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. 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 Le salaire du péché, c'est la mort. Ton gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Ton gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Ton gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Ton gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Ton gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Ton gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. 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 Du péché, c'est la mort. Gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Salaire du péché, c'est la mort. Gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Salaire du péché, c'est la mort. Gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Salaire du péché, c'est la mort. Gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. 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 Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, venez, venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir papa. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand El Shaddai est bon. Venez voir quand mon sauveur est bon. Venez, 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 venez. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir Jésus. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir Jésus. Venez voir quand El Shaddai est bon. Venez, 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 venez. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez voir Yeshua. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir Jésus. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir quand Jésus-Christ est bon. Pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai oh Jérusalem, pays béni, pays béni, pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai oh Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai oh Jérusalem, pays béni? Oh pays de paix, oh pays de
de paix, au pays de paix. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays de paix. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays de paix, pays de paix, pays de paix. Oh pays de paix, pays de paix, oh pays de paix. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays de paix. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays de paix, pays de joie, pays de joie. Oh pays de joie, pays de joie. Oh pays de joie. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays de joie. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays de joie. Béni, oh pays béni, pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays béni. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays béni, pays béni, pays béni, oh pays béni, pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays béni. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays béni, pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays béni. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays béni, pays béni, béni, oh pays béni, pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays béni. Quand est-ce que je m'en irai? Oh Jérusalem, pays béni. Je proclamerai son nom, partout j'irai, 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 proclamerai son nom, partout j'irai, je 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 proclamerai son nom, partout j'irai. Jésus tu as, oh 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 Jésus tu as. Partout j'irai, je proclamerai son nom, partout j'irai, son nom, partout j'irai, je proclamerai son nom, partout j'irai, je proclamerai son nom, partout j'irai, je proclamerai son nom, partout j'irai, son nom, partout j'irai, je proclamerai son nom, partout j'irai, je proclamerai son nom, partout j'irai, je proclamerai son nom, partout j'irai. 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 Je proclamerai son nom, Jésus. J'irai, je proclamerai son nom, partout j'irai. Jésus tu es, Jésus tu es,
Jésus. Voilà Jésus. Alléluia. Le peuple d'Alois, le peuple du quartier millionnaire, shalom, shalom à vous. Shalom veut dire que la paix de Dieu soit avec vous. Bien aimés, ce soir, si nous sommes là, c'est pour t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est rien d'autre que l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle n'est rien d'autre que la voie que nous devons suivre. La bonne nouvelle n'est rien d'autre que celui-là qui peut nous sauver. Bien aimé, c'est pourquoi il est dit dans Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire quoi? Bien aimé, si toi tu reconnais que le Seigneur Jésus est ton sauveur, tu reconnais que la vérité que tu suis c'est le Seigneur Jésus, tu reconnais que c'est le Seigneur Jésus qui t'a créé, qui, grâce à toi, grâce à lui que tu vis, bien aimé, donne sincèrement ta vie à Jésus. Bien aimé, les temps sont finis. Ce soir, je vais t'exhorter, je vais te parler de la bonne nouvelle. Je vais te parler de ton sauveur. Je vais te parler du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là par qui nous avons la vie. Celui-là par qui nous vivons. Celui-là par qui de jour et nuit, quand nous prions, c'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est au nom de Jésus que des miracles sont faits. C'est au nom de Jésus que des prodiges sont faits. Bien aimé, la Bible que nous voyons, c'est grâce à la Bible que nous puissions comprendre, connaître aussi les lois, les commandements. Bien aimé, la Bible nous dit dans Exode 22, le verset 18, Exode 20, le verset 2, qui dit, l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, de l'esclave. Et il t'a ramené, hein, et il t'a nettoyé, il t'a sanctifié, il t'a purifié par ton sang. Et toi, c'est commandement qui demande de ne pas faire. Toi, tu n'obéis pas. Bien aimé, ce soir, nous avons cité quelques commandements, aussi des lois, ce qu'il ne faut pas faire, afin que le Seigneur tu sois agréable devant le Seigneur. Afin que le jour de son jugement, que tu ne sois pas pour que tu sois irréprochable. Bien aimé, la Bible nous dit aussi, dans 1 Jean 5, verset 19, si nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du diable, bien aimé, nous devons suivre, nous devons lire la Bible. C'est pourquoi il nous dit, dans Josué 1, verset 8, qui nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches. Bien aimé, ce livre de la loi n'est rien d'autre que la Bible. Ce livre de la loi n'est rien d'autre que la Bible en papier. Bien aimé, depuis là où tu es situé, depuis là où tu es assis, où tu es de passage, il faut prendre le temps d'écouter ce que nous allons te dire ce soir. Plusieurs disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne savent même pas ce qui c'est que le commandement. Ils ne savent même pas ce qui c'est que aussi la loi. Ils ne savent même pas ce que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas dans son église ou dans son assemblée. Bien aimé, ce soir, je vais te dire, peu importe tu es pasteur, peu importe tu es membre, peu importe quelle religion que tu pratiques, il faut prendre le temps d'écouter ce que je vais dire. Oui, certains disent qu'ils connaissent la Bible. Ce n'est pas le fait de connaître la Bible qui peut sauver ton âme. Ce n'est pas le fait de prier et de faire des prodiges, des miracles qui peut sauver ton âme. Mais bien aimé, demande-toi, pendant ce miracle, pendant ces prodiges, les prières que tu fais qui montent, est-ce que ça vient de Dieu? C'est pourquoi nous allons essayer de te parler un peu de la Bible, aussi de la vie quotidienne que nous sommes, que nous vivons. Bien aimé, de nos jours, nous voyons que nous sommes dans une église
Et quand on nous parle d'église, on dit non, moi j'ai une église. Bien aimé, laisse-moi te dire ce soir que chacun de nous n'a pas une église, mais on va à l'église. On va pour que nos âmes soient sauvées. Bien aimé, le Seigneur nous dit dans l'une de ses commandements que tu ne commettras point d'adultère. Il nous dit aussi dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, que fuyez l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? Bien aimé, toi, tu m'attends ce soir. Toi, tu m'écoutes ce soir. Toi, tu es de passage. Je te prie d'écouter. Toi aussi qui te dis tu connais la Bible. Bien aimé, ce n'est pas le fait de connaître la Bible. Mais il faut demander comment ta vie est, comment tu t'arranges, comment tu pries et le Seigneur ne t'écoute pas. Bien aimé, ce soir, nous sommes là pour vous parler de Jésus. Rien d'autre que Jésus. Bien aimé, moi qui suis là, c'est la Bible qui a fait que j'ai connu Jésus. Parce que si ce n'est pas la Bible, si c'est la parole des gens, si c'est la parole des sœurs, si c'est la parole des frères, des pasteurs, bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'as rien compris dans l'affaire de Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut chercher la Bible. Et il faut méditer la Bible de jour et nuit pour comprendre ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce que le Seigneur ne veut pas? On a l'habitude d'entendre, certains disent que ce n'est pas le dépouillement qui sauve. Ce n'est pas aussi les choses que nous citons qui sauvent. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que tout ce que nous disons, ça vient de la Bible. Toi, tu te dis, tu es chrétien. Tu as connu quelques filles avant de venir à l'église, tu n'as pas confessé. Et tu te dis que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tout va bien. Mais laisse-moi te dire que si tu t'es pas repenti, que tu restes dans ça, c'est la mort qui t'attend. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Sans cela, il va nous dire aussi, Matthieu 26, Matthieu 28, que car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Bien aimé, laisse-moi te dire que toi tu dis le sang de Jésus, le sang de Jésus, et sans rien comprendre ce que le Seigneur ne veut pas. Or le Seigneur dit que si quelqu'un détruit son corps, lui aussi le Seigneur va le détruire. Pourquoi? Parce que nos corps est le temple de Dieu. Le temple de Dieu veut dire quoi? Nos corps, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est en cela que certains prient au nom de Jésus et des gens guéris. C'est en cela que des gens font des prodiges. C'est en cela que des malades, il a dit aussi que nous imposerons les malades et ils seront guéris. C'est en cela qu'il va nous dire aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit ceci. Si nous sommes en Christ, désormais toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, toi et moi, nous savons que, afin que tu sois nouvelle, il faut parler, il faut te confesser. Confesser, c'est quoi? Des péchés que tu as fait. De marabout à marabout que tu as passé. De copine à copine que tu as passé. Ou trois femmes. De gars en gars que tu as passé. Il faut confesser. Parce que les temps sont finis. Certains disent que votre église est compliquée. Telle église est compliquée. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas l'église qui est compliquée. C'est plutôt toi-même qui est compliqué. Puisque quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne cherches même pas la face de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne sais même pas comment je dois faire pour savoir si ce que le pasteur dit dans la Bible vient de Dieu. Et quand on te met sur un moment de jeûne, tu dis moi, si c'est monté, descend 3 jours, je peux faire. Bien aimé, laisse-moi te dire que moment de jeûne que nous, ou le pasteur, te met, c'est pour que tu cherches la face de Dieu. C'est pour que Dieu aussi te parle. De la même manière, il parle aussi à ton pasteur. Il parle aussi à celui que tu comptes sur lui. Bien aimé, laisse-moi te dire que
vous cherchez la face de Dieu, c'est pas seulement aller demander au pasteur, ah pasteur, je vais prendre un moment de jeûne, ou pasteur, je suis malade. C'est pas seulement quand tu es malade, tu vas chercher la face de Dieu. Parce que les temps sont finis. Nous ne savons même pas quand Jésus-Christ va venir et il va prendre ceux-là qui sont saints. Et ceux-là qui sont saints, c'est ceux-là qui n'ont pas, qui ne sont pas tout le temps livrés aux alcools. Bien aimés, quand nous prenons Proverbe 20, le verset 1 nous dit, le vin est un moqueur. Bien aimé, laisse-moi te dire, pourquoi il dit le vin est un moqueur? C'est un bon le vin, et ils sont là, ils sourient, ils font des choses. Oh, l'Esprit de Dieu dit, quand l'Esprit de Dieu veut habiter en toi, c'est pas quand tu as bu du vin, c'est pas quand tu as bu de la bière, c'est pas quand tu as bu comment on appelle ça, de rhum ou quelques poissons, tu es bien souillé que le Seigneur, le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Bien aimé, si tu es pasteur ou tu n'es pas pasteur, bien aimé, laisse-moi te dire que les poissons, si tu es dedans, qui dedans? Parce que si tu restes dans ça que tu meurs, là-bas il n'y a pas de jugement pour toi. C'est directement l'enfer. Toi aussi tu te dis pasteur, tu pries pour les gens, ils guérissent. Bien aimé, laisse-moi te dire que si tu ne dis pas ce que la loi dit, selon Josué 1 verset 8, qui dit que c'est le livre de la loi ne se loin point de ta bouche, et toi on vient te dire, pasteur, voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que affaire de mariage avec bague, affaire de mariage avec deux et tu es tout le temps sans écouter, sans lire la Bible, oui, les bagues de mariage sont autorisées. Bien aimé, laisse-moi te dire que la Bible nous dit dans Ésaïe 3, le verset 21. La Bible nous dit aussi dans Genèse 35, le verset 22. Ça nous parle aussi des bagues de mariage. Puisqu'il dit que l'or, diamant et tout ce que nous voyons qui brille, c'est pas ça qui est la volonté de Dieu. C'est pas ce que le Seigneur veut de toi. C'est pourquoi il nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Bien aimé, toi tu te dis, tu es pasteur, ta femme est en mini, tu es pasteur, ta femme est en pantalon, tu es pasteur, tes enfants n'obéissent pas. Et tu te dis, le Seigneur regarde le cœur. Bien aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas du cœur seulement. Il s'agit du dépouillement. Il s'agit aussi de la manière dont toi-même tu enseignes les gens de l'église, toi-même tu enseignes le peuple. Dans cela, Osée 4, le verset 6 va nous dire ceci. Que mon peuple périssait parce qu'il lui manquait de connaissance. Il lui manquait de sagesse. Bien aimé, toi tu te dis pasteur, on parle de l'alcool, on parle de mini, on parle de pantalon, on parle de boucle d'oreille, on parle de bague de mariage. Et toi tu te dis, c'est les anciennes choses. Laisse-moi te dire que. Et quand on parle, tu dis non, le sang de Jésus est venu purifier tout cela. Le sang de Jésus est venu, donc quand le sang de Jésus est versé, ça annulait toutes les anciennes alliances. Bien aimé, laisse-moi te dire que. Est-ce que quand tu lis la Bible, tu ne prends pas l'ancien Bible et tu ne prends pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Si tu prends les deux, ça sera que la Bible peut te condamner. Rien n'est négligeable, puisque la parole de Dieu nous dit que toute écriture est obligée d'accepter, est aussi obligée de respecter, Ancien comme Nouveau Testament. Bien aimé, ce soir, si nous sommes là, c'est pas pour te dire que tu vas prospérer, c'est pas pour te dire que tu vas voyager, c'est pas pour te dire que ta maison, il aura beaucoup de grâce, il aura beaucoup de bénédictions. Nous ne sommes pas là pour vous dire ça. Mais nous sommes là pour vous dire que les temps sont finis et changer de comportement, changer d'habillement, changer de langage, changer aussi la manière dont vous avez l'habitude de parler à des frères et des sœurs.
Bien aimé, Lévitique 19, Lévitique 27, verset 19 nous parle aussi de nos frères. Il nous parle des drogues. Il nous parle aussi des coiffures en téton. Il nous parle aussi des coiffures en rond. Bien-aimé, ce soir, nous sommes là te dire de donner ta vie réellement à Jésus et de chercher à comprendre ce qui est écrit là, dans la Bible et de chercher, il faut lire aussi la Bible parce que certains savent lire et tout, ils passent le temps à demander. Pasteur, je suis allé de l'autre côté, ils ont prêché, ils m'ont dit que on dit les femmes ne doivent pas porter pantalon. On dit les femmes ne doivent pas mettre chaîne. On dit les femmes ne doivent pas mettre mèche. Bien aimé, laisse-moi te dire, niveau comme Ancien Testament, nous parlons de mèche. Nouveau comme Ancien Testament, nous parlons aussi des habits somptueux. Nouveau comme Ancien Testament, nous parlons aussi de nos comportements. Nouveau comme Ancien Testament, nous parlons aussi des coiffures bizarres. Nous parlons aussi des marques que nous avons sur nous. C'est important. Les habits à tête de mort. Bien aimé, laisse-moi te dire que. Est-ce que si on te dit d'aller au cimetière pour prendre tête mort ou quelqu'un qui est mort pour revenir et ils vont prendre pour fabriquer un habit pour mettre sur toi, est-ce que tu vas accepter? Bien aimé, tu ne vas pas accepter cela. Mais tu acceptes à ce que sur ton habit, il y a aussi tête mort. Et on voit aussi des photos de serpents qui sont aussi à nos pieds. Et on se dit, on a peur de serpents et pendant qu'on porte peau de serpent. On sait que les serpents tuent pendant qu'on porte peau de serpent. Bien aimé, laisse-moi te dire que les temps sont finis. Cherche réellement la face de Dieu. Cherche réellement à connaître ce qui sert les commandements, les lois. Rien n'est négligeable. Ce soir, quand tu me vois, je ne suis pas André. Quand tu me vois, je ne suis pas un téton piqué. Quand tu me vois, je n'ai pas fait de coiffure où j'ai mis des traits. Quand tu me vois, je n'ai pas, mes cheveux là, je n'ai pas mis des traits dedans. Ce qui veut dire quoi? Quand tu es né, ton cheveu est noir. À moins que le Seigneur fait grâce, ou tu es albinos, que le cheveu devient, on peut dire, couleur d'une manière jaune. Sinon, on a tous des cheveux noirs. Mais certains s'en vont peindre les cheveux. Certains aussi s'en vont mettre des couleurs. Bien aimé, laisse-moi te dire que si toi-même tu es là, on dit vont mettre couleur sur ton corps. Est-ce que tu vas accepter? Pour que tu te promets de toute ta vie. Pendant que tes cheveux, tu les peins. Il y a certains aussi qui font des faux cils, des faux ongles. Quand on te parle de faux, pendant que toi-même tu n'es pas faux, bien aimé, laisse-moi te dire que il faut quitter dans ce qui est faux. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas celui-là qui est faux. Il n'est pas celui-là aussi qui écoute les faux. Il n'est pas celui-là aussi qui écoute ce qu'on dit qui ne viennent pas de lui. Et certains disent que qui est Dieu? Certains disent que qui est Jésus? Bien aimé, laisse-moi te dire que le fait de juger qui est Dieu, qui est Jésus, le fait de raisonner, le fait de poser des questions ne va pas t'envoyer au ciel. Si tu veux bien raisonner, prends ta Bible et médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Tu verras. Le raisonnement ne peut pas sauver ton âme. C'est pourquoi il nous dit que le salut est important. L'âme est important. Celui qui veut suivre les hommes, celui qui veut suivre les parents, celui qui veut suivre les frères, va perdre le chemin de l'éternel, va perdre la vie éternelle. Et la Bible nous dit que l'homme était trompeur. Ainsi aussi que la femme. Toi tu te dis tu es pasteur. Bien aimé, ce soir je t'exhorte. Peu importe le péché que tu as fait, il faut chercher vraiment réellement la face de Dieu.
Et si tu as prêché aussi à certains frères, certaines sœurs, comme on le dit, le peuple, bien-aimé, répands-toi. Sans cela, la Bible va nous parler aussi dans Proverbe 28, verset 13 qui dit que heureux tous ceux qui confessent leurs péchés, aussi tous ceux que le Seigneur est heureux avec eux. Le Seigneur dit, si tu gardes ses commandements, ses lois, tu suis ce qu'il te demande, c'est cela que tu vas avoir la vie éternelle. Si toi tu vis, pendant que tu as fait honte, oh notre Seigneur, il est le chemin, la vie et la vérité. Comment est-ce qu'il y a la vérité en toi? Si tu portes aussi des pantalons, souvent disons les filles qui portent pantalons, comment est-ce que l'Éternel peut écouter ta prière? Certains disent que le Seigneur, c'est le cœur qui regarde. Sans cela, nous allons lire quelques versets qui nous parlent du cœur. Bien-aimé, peu importe le lieu où tu es assis, tu fais des passages. Écoute bien ceci. La Bible nous parle des choses qui viennent du cœur. Toi qui te dis, le Seigneur ne regarde pas le dépouillement. Le Seigneur ne regarde pas le dépouillement. Le Seigneur ne regarde pas ce qui est à l'extérieur, mais il regarde ce qui est à l'intérieur. Laisse-moi te dire qu'il est dit dans Marc 7, verset 20, qui va nous parler aussi des choses qui viennent du cœur. Alléluia. La Bible parle aussi des querelles, des raisonnements, des mensonges, des vols. Le Seigneur n'est pas dans les raisonnements. Le Seigneur n'est pas dans les querelles. Le Seigneur n'est pas dans les murmures. Sans cela va nous dire, dans Philippiens 2, verset 14, faites toutes choses sans murmure, ni raisonnement. Bien-aimé, ce soir, je t'exhorte à donner réellement ta vie à Jésus. Car les temps sont finis. Ce n'est pas l'église qui sauve. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Le pasteur même cherche son salut. Le pasteur même cherche à sauver son âme. Le Seigneur l'a mis pour conduire son peuple. Et quand il est en train de conduire le peuple, c'est dans la Bible. Quand il est en train de conduire le peuple, quand il prend la Bible, quand il lit, le peuple aussi lit la Bible. Parce que de la même manière, lui lit, le peuple aussi doit savoir ce qui se passe. Sans cela, la Bible est autorisée à tout homme, enfant comme grand. La Bible n'a pas interdit. La Bible n'a pas interdit quelqu'un de lire. Toi, tu es toujours dans le raisonnement. La Bible n'a pas interdit quelqu'un de lire. D'ailleurs, même la Bible, même, se vend un peu moins cher. À partir de 2500, 2000. Toi, tu es toujours dans le raisonnement. Achète la Bible et commence à lire ce qui est écrit. Et demande au Seigneur de t'expliquer. Ne reste pas toujours dans le raisonnement. Acte chapitre 7, le verset 20. Il dit encore. Il dit encore. Ce qui sort de l'homme. Ce qui sort de l'homme. C'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de l'homme. C'est ce que vous appelez ce qui vient du cœur. Ce qui est à l'intérieur. C'est de ça le Seigneur est en train de parler dans Marc 7, verset 20 ici. Au verset 21. Au verset 21. Car c'est du dedans. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes, ainsi aussi que les femmes. Que sortent les mauvaises pensées. Que sont les mauvaises pensées. Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Les meurtres. Les meurtres. Les vols. Les vols. Les cupidités. Les cupidités. Les méchancetés. Les méchancetés. La fraude. La fraude. Le dérèglement. Le dérèglement. Le regard envieux. Le regard envieux. La calomnie. La calomnie. L'orgueil. L'orgueil.
La folie. La folie. Bien aimé, laisse-moi te dire que toi tu dis c'est du cœur que c'est le cœur que le Seigneur regarde pour juger. C'est le cœur que le Seigneur regarde, ne regarde pas le dépouillement. Bien aimé, laisse-moi te dire que Marc 7, verset 20 à 21 nous parle des choses qui viennent du cœur. Et quand tu n'obéis pas, c'est la folie qui te prend. Et la folie n'est rien d'autre que quand ils sont en train de parler de Dieu, tu t'amènes à écouter et à poser des questions qu'on répond. Et toi, tu cherches tout le temps à poser des questions sans demander ce que le Seigneur veut de toi. Bien aimé, le salut est personnel. Chacun de nous cherche son salut. Mais si vous voyez des pasteurs, si vous voyez des gens, si vous voyez des frères, vous voyez des soeurs arrêtés sur le carrefour en train de parler de Jésus, bien aimé, c'est pour te dire que il faut donner réellement ta vie à Jésus. C'est pour te dire que il faut chercher de la même manière, lui-même il a cherché et il est en train de parler. Les gens qui prêchent, les gens qui s'arrêtent en train de parler de la parole de Dieu, c'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Quand nous nous regardons tous, quand nous partons à l'école, il y a des professeurs, il y a des insisteurs. Ils sont là pour enseigner des gens et aussi des gens deviennent aussi des insisteurs, des professeurs, ainsi aussi que des grands types. C'est comme ça le Seigneur Jésus, il travaille avec ses serviteurs. C'est comme ça le Seigneur Jésus travaille avec des gens qui vous parlent de la parole de Dieu. Et quand tu dis les choses viennent du cœur, oh la Bible nous dit, dans 1 Timothée 2 verset 8, je veux donc que les hommes, ainsi aussi que les femmes, prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Pendant que toi, tu es tout le temps en colère. Pendant que toi, tu as des mauvaises pensées. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ peut écouter? Comment est-ce que le roi de roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ, peut t'écouter? Et certaines vont plus loin. Vous dites, est-ce que le Saint-Esprit a cesse? Bien aimé, laisse-moi te dire que, au lieu de chercher comment ton âme sera sauvée, et toi tu es en train de poser questions sur Dieu. Dieu qui est en train de dire, de chercher sa face, et tu es en train de poser questions sur lui. Comment est-ce que tu veux qu'on réponde à ces genres de questions? Comment est-ce que tu veux qu'on réponde pendant qu'on te demande de sauver ton salut? On te demande de prier à ce que le Seigneur sauve ton salut. Bien aimé, laisse-moi te dire que quand tu vas finir de raisonner, quand tu vas finir de calorier, quand tu vas finir de murmurer, et quand même tu vas finir de poser des questions, tu ne finiras pas. Voici la mort. La plus forte des raisons de juger les uns, les autres, cela aussi va te créer des problèmes que tu ne comprends pas. Et pour finir, c'est de terminer à l'église. Et l'église même que tu te trouves, ce n'est pas l'église du Seigneur. L'église même que tu te trouves, ce n'est pas l'église où on parle de dépouillement. L'église même que tu te trouves, c'est l'église où le pasteur, il est là, il est en train de dire, tu vas prospérer, tu vas voyager. Bien aimé, laisse-moi te dire que si tu voyages, on peut chercher l'argent pour voyager où on veut. Si c'est l'argent, on peut chercher l'argent. Si c'est l'or, on peut chercher. Mais regarde ce que la Bible nous dit. Dans Ageu 2, verset 8, il nous dit, le Seigneur nous dit, l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose ce soir. C'est l'homme qui fabrique l'argent. Mais ce n'est pas l'homme qui donne l'argent comme il veut. Pendant que c'est lui qui fabrique. Ce n'est pas lui qui donne. Et il dit c'est Dieu qui donne l'argent. Comment est-ce que quelque chose tu as fabriqué et puis tu dis c'est Dieu qui donne? Bien aimé, laisse-moi te dire que ça sera Ageu 2, verset 8, il parle que l'or et l'argent sont à Dieu. Et qu'on va un peu plus loin, voici certains qui s'en vont, ils creusent l'or. Arrivé à un moment, et il y a un esprit impur, un esprit démoniaque, on ne sait pas où les quitter, et ils sont là-bas, ils disent que l'esprit là a besoin du sang. Et ils s'en vont tuer l'enfant de quelqu'un. Et cet or-là, ils viennent, ils construisent, ils vivent heureux, ils sont heureux. Bien aimé, laisse-moi te dire que ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Toi aussi, tu cherches l'argent et les médicaments. Ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Bien aimé, les temps sont finis. Repentez-vous.
Je vais vous laisser l'une des servantes de Dieu. Elle va vous exhorter. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Tout-Puissant soit avec vous. Shalom, shalom. Alors, Que le Seigneur vous bénisse. le Seigneur vous bénisse. Ce que l'homme de Dieu vient de dire, c'est la vérité. Rien que la vérité. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis, ma soeur, Les temps sont finis, ma soeur. mon frère, Mon frère, papa, papa, maman. maman, Les temps sont finis. les temps sont finis. Nous devons revoir notre marche avec notre Seigneur Nous Jésus-Christ. devons revoir notre marche. Comment tu dois marcher avec le Seigneur Comment tu dois marcher avec le pour pouvoir Seigneur avoir le salut? pour avoir le salut. Repends-toi, ma soeur. Repentez-vous. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Jésus nous appelle à la repentance, Car les temps sont finis. car les temps sont finis. Quittez dans l'impudicité, Quittez dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'adultère, dans la convoitisme. dans la convoitise. Bien-aimé, le monde ne nous appartient pas. Le monde ne nous appartient pas. Le monde aime celui qui est dans le monde. Le monde aime celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde aime ce qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde aime ce qui est dans le monde. Mais nous, les enfants de Dieu, Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. nous ne sommes pas de ce Nous monde. sommes que des passagers sur cette terre. Nous sommes des passagers sur cette terre. Aujourd'hui, je vous exhorte ce soir, ma soeur. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Nous devons nous dépouiller des choses que le Seigneur n'aime pas. Nous devons nous dépouiller des choses que le Seigneur n'aime pas. À l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur. Repentez-vous. Repentez-vous. Maman, Maman, toi qui es encore dans le collant, toi qui es encore dans les collants, tu es encore dans les bouts d'oreilles, tu es encore dans les bouts d'oreilles, tu es encore dans les mèches, tu es encore dans les mèches. repends-toi. Repends-toi. Notre Seigneur Jésus, Notre Seigneur Jésus, il est saint. il est saint. Il n'est pas un faux Dieu. Il n'est pas un faux Dieu. Et nous prenons des choses Et nous prenons des choses qui sont faux. qui sont faux Et puis nous mettons sur nous. et nous mettons sur nous. Nous nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous nous disons comme nous sommes des chrétiens. Mais nous ne marchons pas réellement sur la voie du Seigneur. Mais nous ne marchons pas réellement sur la voie du Seigneur. Repentez-vous. Repentez-vous. Le livre de Jésus chapitre 1 nous dit, médite la Bible, que la parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mais nous préférons écouter la bouche des pasteurs. J'ai entendu un message là-bas, on me dit que femme ne doit pas porter pantalon. Femme ne doit pas porter le collant. Pasteur, on dit quoi? Et puis pasteur te dit, oh, faut laisser ça. Le Seigneur, à lui, il ne regarde pas tout ça là. C'est le cœur, le Seigneur regarde. Jésus a le cœur. Fais le bien seulement, tu vas avoir le salut. Nous ne voulons pas marcher selon la voie du Seigneur. La nature même nous enseigne. Quand nous voyons nos parents qui adorent les fétiches, les idoles, la loi que les démons là leur donnent, c'est cette loi qu'ils suivent. Mais nous les chrétiens, nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Nous préférons écouter la bouche des gens. Si tu as entendu un message, au lieu de prendre la Bible aussi, tu vas méditer, tu ne fais pas ça. Ton pasteur est devenu ton Dieu. Aujourd'hui, quand le pasteur va mourir, il sera jugé. Toi aussi, tu seras jugé. Devant le trône de Dieu, tu seras seul là-bas. Le pasteur ne va pas t'accompagner. Ma soeur, réponds-toi. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9, le Seigneur nous dit que nous les femmes, nous devons nous habiller décemment, pudeur. Que personne ne se tresse. Que nous ne gâtons pas notre cheveu. De la manière dont le Seigneur nous a créés, nous devons garder la nature de notre cheveu. Toi, femme qui frites tes cheveux, tu fais des mèches.
tu mets tes trucs dans tes cheveux, répands-toi. Les temps sont finis. Si tu ne te repens pas, le moment où tu en vis, tu ne te repens pas. Toi, tu restes dans ça, tu meurs, tu vas descendre en enfer, sans embouteillage. Repentez-vous, les temps sont finis. Repentez-vous. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5, le Seigneur dit qu'une femme ne porte point habillement d'homme. Mais aujourd'hui, notre soeur, notre frère, notre maman, tout le monde en pantalon, en collant. Autant de nos mamans, personne ne porte pantalon. Nos mamans sont en paille, elles sont en robe. Donc dis moi je ne peux pas m'habiller et puis je ne vais pas me coller sur ma robe. Ma soeur, réponds-toi. Repentez-vous. Avant, c'est le jupon que notre maman porte. Collant n'hésite pas. Aujourd'hui, toutes les femmes, vous êtes en collant, chrétiens, païens, tout le monde est mélangé. On ne connaît pas chrétien et on ne connaît pas païen. Parce que les choses du monde sont rentrées à l'église et tout le monde est dedans. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Quittez dans ça. Quittez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17. Le Seigneur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Et celui qui détruit le temple de Dieu, lui le Seigneur va le détruire aussi. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que nous sommes. Moi et toi. Avant j'étais dans les collants aussi. J'étais dans les minuit. J'étais dans les minuit. Je couds les robes bien sautées. Je couds les robes sexy. Pour mettre mes mollets là en valeur. Pour mettre mes cuisses en valeur. Pour que je puisse séduire les hommes. Pour que je puisse séduire les hommes. Mais ma soeur. Ma soeur. Cela ne m'a rien donné. Cela ne m'a rien donné. Si je suis au devant de toi. Si je suis au devant de toi. Le Seigneur s'est révélé à moi. Le Seigneur s'est révélé à moi. Il dit ces choses, lui il n'est pas dedans. Il dit ces choses, il n'est pas dedans. Donc je suis quitté dedans. Je t'appelle à te repentir. Je t'appelle à te repentir. Viens à notre Seigneur Jésus. Viens au Seigneur Jésus. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Dépouille-toi du monde. Dépouille-toi du monde. Le monde ne nous appartient pas. Le monde ne nous appartient pas. Celui qui aime le monde. Celui qui aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Jésus n'est point en lui. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Vous partez chez les marabouts. Vous partez chez les marabouts pour aller envoûter vos frères. Vous partez chez les marabouts pour aller envoûter vos frères. Envoûter vos soeurs. Envoûter vos soeurs. Repentez-vous. Repentez-vous. Il n'y a point du salut là-bas. Il n'y a point du salut dans le Le marabout ne fait que te détruire. Le marabout ne fait que te détruire. Il ne fait que te mentir. Il ne fait que te mentir. Pour te dire, je vais te donner l'argent. Pour te dire, je vais te donner de l'argent. Il ne va rien te donner. Il ne va rien te donner. Et là-bas, comme il est spirituel, quand tu es assis, vérifie ta maison, tes enfants, toi-même, ta grâce qui est en toi, et il récupère. Il te donne peu d'argent. La nuit, il vient réclamer. Repentez-vous. Repentez-vous. Jésus est notre Dieu. Jésus est Dieu. Il a créé toutes choses dans ce monde. Il a créé toutes choses dans ce monde. Tout est entre ses mains. Tout est en ses mains. Il suffit que tu lui demandes. Il suffit que tu lui demandes. Il va t'accorder. Il va t'accorder. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Ma soeur, les temps sont finis. Ma soeur, les temps sont finis. Papa, les temps sont finis. Papa, les temps sont finis. Toi, tu cours après les femmes. Toi qui cours après les femmes. Jour et nuit. Jour et nuit. Ta femme à la maison. Ta femme est à la maison. Tu la laisses. Tu la laisses. Tu passes tout ton temps dehors. Tu passes tout ton temps dehors. Tu l'abandonnes avec les enfants à la maison. Tu l'abandonnes avec les enfants à la maison. Ils vont manger. Ils vont manger. Ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. C'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Elle a souffert avec toi. Aujourd'hui, tu vois qu'elle n'est pas bien placée pour toi. Tu es dans la débauche. Tu es dans la débauche. L'adultère. L'adultère. L'impudicité. L'impudicité. La prostitution. La prostitution. Le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur n'aime pas cela. Tous ceux qui commettent ces choses. Tous ceux qui commettent ces choses. Ils vont descendre en enfer.
Faut descendre en enfer. Si tu es là, tu m'entends, mon frère. Si tu es là, tu m'entends, mon frère. Réponds-toi. Réponds-toi. Qui dans ces choses? Qui dans ces choses? Le Seigneur a créé l'homme. Le Seigneur a créé l'homme. Et il a créé la femme. Et il a créé la femme. Il dit un homme aimera sa femme, s'attachera. Un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il devient une seule corps. Une seule chair. Mais aujourd'hui, d'autres disent, mais si je m'en vais prendre une deuxième femme, elle est ma chair aussi. Si je prends troisième, elle est ma chair aussi. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Si tu restes dans ça, tu meurs, tu vas descendre en enfer. Quittez dans l'adultère. Mon frère, arrêtez de compter les femmes. C'est de la débauche. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Toi, ma soeur, Toi, ma soeur, tu es là, tu m'écoutes. tu es là, tu m'écoutes. Tu pars tout ton temps chercher mari des gens. Tu pars tout ton temps chercher mari des gens. Réponds-toi. Réponds-toi. Quand les temps sont finis. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Notre Seigneur est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Réponds-toi. Réponds-toi. Qui dans ça? Qui dans ça Et donne ta vie à Jésus. et donne ta vie à Jésus. Arrête de chercher mari de tes camarades. Arrête de chercher mari de tes camarades. C'est de la débauche. C'est de la débauche. C'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Repentez-vous. Repentez-vous. Quand les temps sont finis. Car les temps sont finis. Quand tu prends mari de ta soeur Tu prends mari de ta soeur. ou de ta maman, parce que vous les jeunes filles de maintenant, on se connaît. Votre maman qui est âgée, qui pète de main au monde, c'est son mari, tu t'en vas chercher. Tu t'en vas passer le mari de ta maman. Cela n'est pas bien devant le Seigneur. Tu t'en vas la passer. Tu passes le monsieur, il en pardonne ses enfants. Cette maman à la maison est dessus. La femme dort d'entrer coucher. Lui, ça lui est vilain pour toi, tu dors dedans. Ma soeur, faut te repentir. Faut bien dormir. Tu connais le jour de ta naissance. Ton jugement est là. Le jour de ta naissance est là. L'heure où tu es né à l'hôpital, tout est là. Mais le jour de ta mort, tu ne connais pas. Maison que le monsieur a loué pour toi, tu as couché dedans. Peut-être un matin, tu as bâti. Mais ma soeur, ne te trompe pas. Tu ne vas pas descendre au paradis. En enfer direct. Si tu ne te repens pas, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis, quittez dans ça. Quittez dans le péché. Cherchez réellement le Seigneur. Cherchez Jésus-Christ. Cherchez réellement la voie du Seigneur qui mène à la vie. Non qui mène à la perdition. Toi, tu es maman pasteur, tu es là, tu m'écoutes. Tu vas à l'église, tu es à minuit, tu es en pantalon et tu es arrêté derrière la chair. Quel exemple tu vas donner au peuple de Dieu? Si toi, pasteur, toi et ta femme, vous êtes dans ces choses, vous ne prêchez pas réellement la vérité aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent avoir le salut. Si vous prêchez cela, l'église sera vide. Si on prêche sur le dépouillement, l'église sera vide. Et vous ne dites pas la vérité que notre Seigneur Jésus le veut, que nous prêchons à ses enfants pour qu'ils puissent avoir le salut. Mais à cause de l'argent, si l'église est vide, comme on l'a dit, moi, les offrandes vont rentrer. Répands-toi, maman pasteur. Répands-toi, maman pasteur. Répands-toi, papa pasteur. Répands-toi, papa pasteur. Et quand les fidèles attendent le message du Seigneur, ils vont vous demander. Et vous dites, le Seigneur est le cœur. Oh, pourtant, le cœur, c'est de là-bas que sont les mauvais pensées. L'adultère, le vol, la convoitisme, la jalousie. La jalousie. Tout ça, c'est là-bas. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Le Seigneur a créé l'homme là, le corps là, c'est le Seigneur qui a créé. Et c'est lui qui a créé le cœur aussi. Donc le Seigneur
prends compte de tout ça là. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Toi, maman pasteur, tu es arrêté derrière la chair, descends. Toi, maman pasteur, tu prêches à l'église. Descends. Répands-toi. Tu diriges, descends de la chair. Descends de la chair. Quand le Seigneur n'a pas donné un ministère à une femme, Le Seigneur n'a pas donné un ministère à une femme. le Seigneur dit, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 12, qu'une femme doit se taire dans l'assemblée, dans la maison de Dieu là. Aucune femme ne doit s'arrêter derrière la chair pour prendre autorité sur l'homme. Vérité. Mais nous devons, toutes les femmes, à l'église, tu peux chanter, tu peux évangéliser. Quand les autres, il dit que, mais quand Jésus est mort, c'est les femmes qui sont allées découvrir premièrement que notre Seigneur Jésus est ressuscité. Donc aujourd'hui, on est au temps de la grâce. Une femme doit prêcher. La parole de Dieu a évolué. C'est ce qu'il se dit. La parole de Dieu qui est là, personne ne peut retrancher. Enlever même petit virgule, ni rien. Repentez-vous, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Le diable est en train de détruire les enfants de Dieu. Prêchez réellement la parole de Dieu qui doit conduire les enfants de Dieu à la vie. Prêchez la sanctification. Prêchez la sanctification, les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Moi, je suis arrêté. J'étais dans une église où je dirigeais. Je peux diriger à 400, à 500 personnes à la veillée. Je suis arrêté derrière la chair. Le Seigneur s'est révélé à moi. Parce que si je reste là, je vais mourir. Et je vais aller en enfer. Moi, je veux le salut. Quand le Seigneur s'est révélé à moi, je suis sorti de cette église-là. Parce que je vois qu'il n'y a point de vérité là-bas. Et je suis sorti. Fais demain, ma soeur. Fais demain, ma soeur. L'église où on ne prêche pas le déploiement, Jésus n'est pas là-bas. L'église où on ne prêche pas le déploiement, Jésus n'est pas pour aller là-bas. à l'église, Jésus n'est pas là-bas. Les églises où on porte les collants, Les mains sont remplies sur vos têtes. À l'église, ils sont embellis, habits plaqués, les robes plaquées. Repentez-vous. Repentez-vous. Parmi les chants dans ces églises, ils s'enceintent là. La débauche règne là. Le pianiste couche avec la chantre et il la met enceinte là. Et ils disent que Dieu est là. Ma soeur, mon frère, sortez de là. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Cherchez réellement le Seigneur. Cherchez réellement le Seigneur. Cherchez réellement le Seigneur Jésus-Christ. Cherchez réellement le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est le vrai Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Les temps sont finis. Les temps sont Et finis. les temps sont très mauvais. Et les temps sont mauvais. Aujourd'hui, quand tu arrives au cimetière, plein d'hommes jouent et nuit. Ça met un sonnement. Moi-même, qui suis arrêté en train de te parler. Moi-même, je ne connais pas le jour. Pour moi-même, le jour où je vais mourir, je ne connais pas. C'est de même que moi, cherche la face du Seigneur. Dépouille-toi du monde. Dépouille-toi du monde. Car nous sommes des étrangers dans ce monde. Car nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous sommes des passagers dans ce monde. Nous sommes des passagers dans ce monde. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Toi, enfant, tu es chez toi. Tu m'écoutes à l'heure là. Quand tes parents te parlent, tu ne les obéis pas. Quand maman dit 1, tu as dit 3. Il y a d'autres mamans même qui disent à leurs enfants, ne t'habille pas comme ça. Et quand il sort, il met ses habits impudiques. La Bible appelle ça les habits impudiques. Ben, une femme qui s'habille ainsi, elle est impudique. Elle prend ses habits là, elle met dans son sac. Quand elle tourne derrière la maison, elle s'en va se changer. Le Seigneur dit, enfants, obéissez à vos parents.
selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6. Obéissez à vos parents. Quand les temps sont finis, il y a des bébés même qui sont en enfer. Des enfants de 5 ans qui se trouvent en enfer. Tout ça pourquoi? À cause des parents, la désobéissance. D'autres mamans, même bébés comme ça, ils vont mettre un tenue sur sa tête. Bébés, ils vont teindre leurs cheveux. Et le Seigneur n'en veut pas ça là. Repentez-vous, les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Instruisons nos enfants selon la voie du Seigneur. Et quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Toi, enfant, obéis à tes parents. Les temps sont finis. Toi, brutal, il y a quelque part ici, tu m'entends? Faut écouter. Qui dans ça? L'amour de l'argent va te conduire en enfer. Réponds-toi. Tu sacrifies tes parents. Même ta propre soeur. Tu vas chez le féticheur, chez le marabout. Il te dit, tu dois prendre les membres de ta famille, celui que tu aimes beaucoup, pour pouvoir avoir de l'argent. Soit ta maman, soit ton papa, soit ta soeur. Repends-toi, les temps sont finis. Tu as vendu ton âme au diable. Notre Seigneur Jésus est fidèle. Il est amour, compatissant. C'est lui qui pardonne les péchés. Quels que soient tes péchés que tu as fait, même si tu as tué ta maman pour chercher l'argent, viens à Jésus. Jésus est fidèle. Et il est amour. Il va te pardonner. Quels que soient tes péchés, viens à Jésus. Notre Seigneur Jésus va te pardonner. Et il va te montrer le chemin que tu dois suivre. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Toi, mon frère, tu es là. Tu fumes de la cigarette. Drogue. Repends-toi. Les temps sont finis. Tu es en train de suer ton âme. La bouche que le Seigneur t'a donnée, c'est pour prêcher. C'est pour programmer les paroles de notre Seigneur Jésus. Annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas un championnat. Ta bouche, tes narines ne sont pas un championnat. Les temps sont finis, repars-toi. Le Seigneur n'est pas dans ça. Toi, tu bois jour et nuit. Et toi, on te voit dans les caniveaux. Repars-toi. Un soulard ne va pas rentrer au ciel. Car les temps sont finis. Nous devons nous repentir. Chercher la face du Seigneur. Quitter dans ça. Les temps sont finis. Toi, tu es dans le commérage. Les temps sont finis. Quitte dans ça. Jésus est à la porte. Notre Seigneur vient bientôt. Jésus vient bientôt pour venir chercher ses élus. Prépare-toi pour l'enlèvement. Ne dis l'enlèvement n'est pas réel. Ce monde ne va pas finir. Je te dis en ce soir, ce monde va finir. De la manière au temps de Noé, le monde a été détruit. Cela va arriver encore. Votre Jésus, la même vous dit, il va venir, il vient quand? Même d'autres chrétiens prennent ça pour faire amusement. Si tu as dit, je viens là-bas aujourd'hui, tu n'es pas parti demain, il avait ton arrivée là. C'est l'arrivée de Jésus ou bien? Repends-toi, ma soeur, mon frère, papa, maman, enfants, repentez-vous. Les temps sont finis. Donnez votre vie à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu. Tu es catholique, tu es bouddhiste, tu es musulman. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne passe par lui sans aller au Père. Repends-toi. Toi catholique, le Seigneur nous dit, nous ne devons pas fléchir genoux aux idoles. La statue que vous adorez, le Seigneur n'a pas là-bas.
Repentez-vous, car les temps sont finis. Cherchez Jésus. Il est l'unique Dieu que nous devons fléchir genoux devant sa face, non aux idoles. Toi, tu es musulman, repens-toi. Jésus est le vrai Dieu. Cherche le vrai Dieu. Si vous restez dans ça, vous mourrez. Personne ne va descendre au paradis. Tout le monde va descendre en enfer. Repentez-vous. Les temps sont finis. Jésus à la porte. Jésus à la porte. Repentez-vous. Le monde et sa convoitise vont passer. Mais la parole de Dieu ne va passer. Ton âme ne passera pas. Ton âme ne va pas mourir. Mais ton âme va descendre en enfer pour l'éternité. Si tu ne te repens pas des choses du monde, si tu ne te dépouilles pas, repens-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Si tu attends sa parole, n'endoucis pas ton cœur. Cherche réellement la face de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix de Jésus soit avec vous. Que sa grâce soit avec vous. Repentez-vous. 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 Les temps sont finis. Les temps sont finis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, peuple de Millionnaire Mosquée, millionnaire. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Christ soit avec vous. Ils ont tout dit. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte. Il n'y a plus de temps à perdre. Bien-aimé, si tu es dans ta maison, si tu es dans ta chambre, si tu es au carrefour, partout où tu te trouves, tu écoutes la voix du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à abandonner le péché, d'abandonner le péché, d'abandonner les choses qui sont dans le monde et de le suivre. Parce qu'il n'y a plus de temps. Les temps sont vraiment finis, bien-aimés. Les temps sont vraiment finis. Vous voyez les gens dans les carrefours. Vous voyez les gens dans les feux, dans les carrefours. Vous parlez de Jésus. Il n'y a plus de temps, bien-aimé. Tu es encore endouci. Tu dis que tu vas à l'église. J'ai mon église, j'ai mon pasteur. Mais tu n'as pas une vie de prière. J'ai mon église, j'ai mon pasteur. Tu n'as pas une vie de jeûne. Tu es encore dans les pantalons. Tu n'as pas une vie de jeûne. J'ai mon église. Ah, bien moi, je suis chrétien, hein, mais tu es encore dans les pantalons. Si on te parle, que Jésus revient, tu as dit, ah, moi je suis chrétien. Bien-aimé, réponds-toi. Il ne s'agit pas que tu vas à l'église. Il ne s'agit pas que tu as ton pasteur qui prie pour toi tous les jours. Il ne s'agit pas ça. Mais il s'agit d'une vie, une intimité avec le Seigneur. Ta vie réelle. Parce que si tu mets aujourd'hui, c'est devant lui. Il n'aura pas de pasteur à côté de toi, ni tes amis à côté de toi. Tu seras seul devant le trône. Bien-aimé, si tu écoutes la voix du Seigneur, la voix des sentinelles ce soir, c'est le moment pour toi d'abandonner le péché, d'abandonner les choses du monde. Parce que le monde passe et ses convoitises aussi passent. Bien-aimé, tu es encore dans le monde. Et puis tu dis que tu es chrétien. Tu es à l'aise dans les pantalons. Tu es à l'aise dans les mèches, dans les bouts d'oreilles. Cela ne te dit rien. Et puis tu ouvres la bouche, tu dis que tu es chrétien. Bien-aimé, réponds-toi.
Bien-aimé, réponds-toi. Si tu es chrétien, tu n'as pas abandonné ces choses, tu n'es pas encore chrétien. Si tu es chrétien, tu n'as pas encore abandonné les pantalons. Oui, les pantacous, les vols, la masturbation, les choses sales. Et puis tu as dit que tu es chrétien, bien-aimé, réponds-toi. Tu n'es pas encore chrétien. Parce que la parole de Dieu dit, les violents hériteront le royaume des cieux. Toi, tu n'es pas violent, tu es encore dans le monde. Tu ne pourrais pas abandonner les choses du monde. Tu te dis que tu es chrétien, bien-aimé, ne parle plus de ça. Tu es encore dans le monde, tu es païen. Bien-aimé, réponds-toi. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la repentance ce soir. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Jésus. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont vraiment comptés, bien-aimés. Si nous sommes ici, dans ce carrefour, ce n'est pas nos volontés, c'est le Seigneur qui nous a envoyés dans ce lieu. C'est pourquoi, bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi des choses vaines. Réponds-toi du monde. Réponds-toi des musiques modèles. Oui, réponds-toi. Il y a beaucoup de choses que tu dois abandonner pour suivre le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se disent, tu mets, il va rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, tu n'es pas encore dans le chemin. Si tu es encore dans les églises, on porte des pantalons, on porte des mèches, on porte des bouts d'oreilles. Et puis votre passé ne vous parle pas de ça. Ne vous parle pas que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas de ces choses. Tu es encore dans les églises comme ça. Bien-aimé, quitte dedans. Le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ces choses. Le Seigneur, il est saint. Et puis il veut celui qui va l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi de la cigarette. Réponds-toi de la drogue. Réponds-toi de la masturbation. Réponds-toi du sexe. Réponds-toi de l'adultère. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance ce soir. Réponds-toi. Tu es dans le carrefour avec des copines. Tu es dans le carrefour avec des copains. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Bien-aimé, réponds-toi. Les temps sont finis. Les temps sont comptés, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte. Il n'y a plus de temps. Bien-aimé, réponds-toi. Pose-toi la question. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Des milliers de gens sont morts aujourd'hui. Des milliers d'âmes sont morts. Bien-aimés, ils sont où? Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Si tu es encore vivant, si tu es encore sur la terre des hommes, c'est le moment pour toi de se repentir. C'est le moment pour toi d'abandonner les choses vaines. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Réponds-toi, bien-aimé. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Les gens qui sont morts aujourd'hui, ils n'ont pas demandé qu'ils vont mourir aujourd'hui. La mort ne te dit pas, aujourd'hui, je vais te prendre. Demain, je vais te prendre. La mort vient quand il veut. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Il t'appelle à abandonner les choses qui ne sont pas agréables à lui. Il t'appelle à abandonner les choses du monde. Il a dit dans sa parole, 1 Jean 2, verset 9, 1 Jean 2, verset 15. Il dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Aujourd'hui, le monde est rentré dans les églises. Aujourd'hui, le monde est rentré dans les églises. Les gens portent des habits sexy pour aller à l'église, des pantalons, des pantacous pour aller à l'église, dans la maison du Seigneur. Repentez-vous. Repentez-vous. Ces choses vont vous conduire en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ, il est amour, mais il n'aime pas le péché. Le Seigneur Jésus, il est plein d'amour, il est plein de compassion. Si tu es encore vivant, il est la compassion pour toi. Si tu es encore vivant sur la terre des hommes, il est la compassion pour toi. Mais après la mort, c'est fini. Après la mort, il n'y a plus la compassion. Après la mort, il n'y a plus de pardon. Bien-aimé,
choses. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Jeunes gens, jeunes filles, c'est le moment pour toi de chercher le véritable Jésus. C'est le moment pour toi de chercher Jésus. Ce n'est pas le moment de courir derrière les garçons. Ce n'est pas le moment de courir derrière les filles. C'est le moment pour toi de chercher Jésus. Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimé, des choses vont se passer en un clin d'œil. Le moment est déjà là. Le moment est déjà là, bien-aimé. Il n'y a plus du temps. Il n'y a plus du temps. Aujourd'hui, les femmes se marient entre femmes. L'homme se marie entre l'homme. Et puis on célèbre cela dans les églises. Et puis, on fait le mariage de ça dans les églises. Les temps sont vraiment finis. Bien-aimés, les temps sont vraiment finis. Donnez votre vie à Jésus. Jésus-Christ est déjà à la porte. Si tu es musulman, bien-aimé, réponds-toi. Aucune religion ne pourrait pas te sauver. Si tu es musulman, si tu es chrétien, tu n'as pas marché selon la parole de Dieu, tu ne pourrais pas rentrer dans le royaume des cieux. Jésus-Christ est la porte du ciel, musulman. Jésus-Christ, il est la porte du ciel. Sans lui, tu ne pourrais pas rentrer. Sans lui, tu ne pourrais pas rentrer. Tu dois adorer Jésus sur la terre des vivants. Tu dois le chercher. Oui, Allah ne pourrait pas te sauver. Allah ne pourrait pas te sauver. C'est Jésus qui sauve. Si tu es dans les religions de mensonges, c'est le moment pour toi de quitter dans ces mensonges. C'est le moment de chercher le véritable Jésus. C'est Jésus qui peut te sauver. Oh. Sans Jésus, tu ne pourrais pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui est la porte. Il est le chemin. Il est la vérité. Sans lui, tu ne pourrais pas avoir la vie éternelle. Musulman, c'est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus. Que cela ne sera pas trop tard pour toi. Que cela ne sera pas trop tard pour toi. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Le moment est déjà là. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont finis. Les temps sont comptés, bien-aimés. C'est le moment pour toi ce soir de te poser des questions. Pose-toi la question. Si je meurs ce soir, où passera-t-il mon éternité? Si je meurs ce soir, où passera-t-il mon éternité? Bien-aimé, pourtant tu es chrétien, pourtant tu es musulman. Bien-aimé, c'est le moment pour toi de poser des questions. C'est le moment pour toi de poser les questions. Il y a la vie après la mort, bien-aimé. Il y a la vie après la mort. Il y a la vie après la mort. Il y a la vie après la mort. La mort ne finit pas. La mort ne finit pas. La vie continue. Il y a la vie. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais la vie, c'est Jésus. La mort, c'est le monde. Bien-aimé, c'est le moment pour toi de donner ta vie à Jésus. C'est le moment pour toi de donner ta vie à la vie qui est Jésus. À la vérité qui est Jésus. Venez à Jésus pendant que vous êtes encore vivant. Venez à Jésus pendant que vous respirez encore. Venez à Jésus pendant que vous êtes encore dans la terre des vivants. Bien-aimés, abandonnez ces choses. Abandonnez les choses du monde. Abandonnez la distraction. Abandonnez les choses vaines du monde. Les musiques modèles. Les traditions. Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Venez à Jésus. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte de ton cœur ce soir. Le Seigneur te tape à la porte de ton cœur. Il te pose des questions. Il te demande de venir à lui. Après la mort, c'est le jugement. Bien-aimés, les temps sont vraiment finis. Pour les parents, il a dit dans sa parole d'enseigner les enfants selon la voie du Seigneur. Mais aujourd'hui, Proverbe 22, verset 6. Mais aujourd'hui, c'est vous qui achetez les jeux vidéo pour les enfants. Les enfants, ils passent du temps sur la télévision, les dessins animés. Bien-aimés,
C'est le moment pour vous d'abandonner ces choses. Vous conduisez les enfants en enfer sans le savoir. Vous conduisez les enfants en enfer sans le savoir. Ces choses, elles viennent devant Dieu. Apprenez les enfants à connaître le véritable Jésus, à méditer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les enfants sont toujours devant les dessins animés. Ils sont toujours des jeux vidéo. Il n'est pas le temps pour prier. Les enfants de 6 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont en enfer. Les enfants de 6 ans, 4 ans, ils sont en enfer, bien-aimés. Le Seigneur Jésus, il ne fait pas assertion de personne. Il dit, celui qui m'aime, gardez mes paroles. Bien-aimés, c'est le moment pour vous d'abandonner ces choses. D'abandonner ces choses. Et de poser des questions sur votre vie parce que les temps sont vraiment finis. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Christ soit avec vous. Vous qui avez écouté, qui avez pris la peine d'écouter les sentinelles ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Christ soit avec vous. Terminé.